Faites attention à vos beaux-pères et tout. La jeune fille que vous voyez, et puis le vieux là, il a tué la jeune fille là, c'était sa belle-sœur. Et belle-fille, pardon, il a tué la fille là. Je vais vous rencontrer. La fille là, elle déjà, quand elle était petite là, sa maman les a abandonnés. Elles étaient 3, je crois. Sa maman les a abandonnés, puis elle est partie. Donc, elle les a laissés dans la main de leur papa. Donc, c'est la maman, c'est leur papa qui a pris soin d'eux depuis qu'ils sont petits. Le papa était très proche de sa fille et tout. Il aimait vraiment sa fille. Jusqu'à la fille, elle a commencé à sortir avec un gars. Le gars, là, lui, il était un peu plus âgé que la fille. Il était âgé que la fille. Donc, le papa ne voulait pas les relations. Mais, on sait, on a tous été, nous tous, on était adolescentes. Quand nos parents nous disent non, c'est ce qu'ils veulent pas. Ce qu'ils veulent pas là, c'est ce que nous avons vu. La fille n'a pas écouté son papa. Donc, il est sorti avec le gars jusqu'à l'âge de 15 ans là. Elle s'est retrouvée avec grossesse. Le papa aime sa fille. S'il abandonne là, qui va être là? Il a accepté la fille. Il était fâché, mais il a accepté quand même sa fille. Et puis, il a accepté le petit ami de la fille. Donc, ils sont restés ensemble jusqu'à quelques temps après, elle a eu un autre enfant. Jusqu'à elle a eu 3 enfants, je crois, à 22 ans, 23 ans, 22 ans comme ça, elle avait déjà 3 enfants. Donc, au début, la relation qui était bien, quand elle avait 15 ans, c'était bien, le gars la traitait bien, le gars était bien pour elle et tout. À 22 ans, avec 3 enfants, le gars commence à la rabaisser, la frapper, l'humilier, être violent avec elle. Donc, elle ne savait plus quoi faire. Elle a tout fait pour que la relation marche. Mais le gars n'était pas bien avec elle. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fuir un jour. Elle va aller vivre dans... C'est un de ses copines, pardon. C'est une de ses amies. Et après, elle va demander le divorce au gars. Maintenant, quand elle va demander le divorce, là, elle dit... maintenant, après, elle ne savait plus où aller. Elle ne savait plus où aller. Elle ne savait plus quoi faire, où partir. Ils disent que non, aller chez son papa là-bas, son papa était malade. Même si ton papa est malade, tu ne peux pas aller rester à côté de ton papa avec tes enfants. Moi, je n'ai rien compris sur ce côté-là. Que le papa était malade, donc elle ne voulait pas aller vivre chez le papa avec ses enfants. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Je n'ai pas compris cette décision. Hein? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'élever pour aller vivre chez ses beaux-parents avec ses enfants. Vous avez entendu? Elle a divorcé de leur fils, mais elle allait vivre chez ses beaux-parents. Donc, quand elle est chez ses beaux-parents là-bas, elle essaie de trouver une solution, de trouver le travail. C'est dans affaire de solution là, elle va commencer à sortir avec un gars. Quand elle va sortir avec un gars, mais elle n'a nulle part où aller parce que voilà. Donc, pour pouvoir faire ces choses et tout, parfois, elle partait derrière chez sa soeur. Mais une fois, elle est partie chez sa soeur pour que non, lui avec le gars, il puisse rester là-bas. La soeur n'a pas accepté. Parce que la soeur dit que non, comme elle ne connaissait pas le gars, elle n'a pas voulu accepter. Vous voyez? Donc, la soeur n'a pas accepté. Déjà, depuis ce jour-là, la soeur n'a plus vu sa soeur encore. En fait, la fille, elle a disparu. Laissé ses enfants. Pendant, eux demandent, ils sont là, le papa ne comprenait pas pourquoi la fille ne vient pas. Il y avait l'anniversaire de une des enfants de sa soeur et tout ça. Un des enfants de sa soeur. Donc, ils viennent et tout le monde vient, mais la fille ne vient pas. Son ex-mari amène les enfants à l'anniversaire là. On lui demande où est la fille et tout ça. Puisque la fille, depuis qu'elle est là, elle n'avait jamais loupé un anniversaire. En fait, c'était un truc qu'ils avaient mis en place dans leur famille. Pendant l'anniversaire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais soyez là. Donc, eux tous, ils pensaient que la fille allait venir, mais la fille n'est pas venue. Ce sont ses enfants qui sont venus. On demande à son mari dit non, elle est partie avec le gars qu'elle était là. Elle est partie avec le gars. Donc, elle a abandonné ses enfants. La famille dit non, nous, on a été abandonnés par notre maman quand on était petite. Quand on était petit. Jamais de la vie, notre soeur abandonnera ses enfants pour partir pour un homme. Jamais de la vie. Mais c'est ce que le monsieur les a dit. Donc, à un moment, le papa, il s'élève, il va à la police et tout. Il essaye de déclarer le fait que non, sa fille a disparu. Vous savez ce que la police a dit? La police dit que non, elle ne peut rien faire parce qu'elle est majeure. Donc là, eux ne peuvent pas changer quelque chose. Hein. Voilà, elle est partie. Peut-être elle est partie par elle-même. Donc, eux ne peuvent pas changer quelque chose. La fille est restée là pendant des années. On ne l'a pas trouvée.
Jusqu'à son papa qui était malade. D'après sa grande soeur a dit que non. En fait, son papa est mort parce que son cœur était brisé. Parce qu'il n'a pas trouvé sa fille. Il est décédé. C'est quand son papa mourait là. La grande sœur a dit à son papa que non. Je te promets papa, je ferai tout pour ramener ta fille à la maison. Je ferai tout pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à ta fille. C'est ce que sa sœur a promis à leur papa. Le papa est mort. Donc quand le papa est mort maintenant, ils sont allés voir la police, toujours même chose. La police ne veut rien faire. La fille va s'asseoir, c'est la grande sœur qui va s'asseoir maintenant pour faire un compte sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Pour ajouter tous les amis, tout pour essayer de trouver des solutions. Elle essayait d'avoir des informations pour pouvoir savoir qu'est-ce qui ne va pas. Comment sa soeur a disparu en fait. C'est là que non, elle va essayer d'envoyer un message. Ça, c'était plusieurs années après, parce que la police même n'a même pas cherché à voir où la femme elle était. Elle avait, pendant plusieurs années, ça c'était après plusieurs années après sa disparition, que non, sa grande soeur, elle a fait tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer un message au gars que non, son ex lui a dit, là, son ex-mari lui a dit, ah, avec le gars qu'elle était partie là, elle va envoyer un message au gars là. Le gars là va envoyer un message après, quelques temps après, pour dire que non, la fille n'est jamais partie avec elle. Quand le jour qu'ils étaient ensemble, son ex-mari les a vus, il s'est énervé, il a commencé à taper le gars. Il a dit ce jour-là, lui avec la fille, ils ont rompu là, lui il est parti dans une autre état en fait, dans un autre état. Mais la fille n'est jamais venue avec lui. Si c'est ça qui est l'argument, le fait que non, ils ont dit que non, la fille était partie avec lui, que la fille n'a jamais été avec lui. Elle n'est jamais venue avec lui. C'est là que la grande sœur a su que non, tout ça c'était des mensonges. Donc si ça veut dire, si l'ex dit que la fille est partie avec son copain, et maintenant le copain a dit aujourd'hui que non, la fille n'était pas avec moi, c'est qu'il y a un problème, c'est que sa soeur, il y a quelque chose qui est arrivé à sa soeur. C'est que forcément il y a quelque chose qui est arrivé à sa soeur. Je vais faire une deuxième partie.